Mobilisation exceptionnelle de tout l'Indénié Djuablin pour recevoir ce jeudi 15 janvier la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Depuis Adzopé, les populations sont sorties massivement, obligeant le cortège de la première dame à faire une escale. Une seconde escale a coupé devant la ferveur des populations de cette localité. Puis une troisième escale a Niassué. C'est à la tombée du jour que le cortège est arrivé à Abengourou. L'état défectueux de la route et les travaux encore inachevés de la nouvelle voie en construction, tous ces facteurs n'ont pas réussi à décourager la détermination de la première dame. De même, les populations d'Abengourou, sorties massivement, demeuraient mobilisées malgré la longue attente et la tombée du jour pour dire Akouaba à la première dame Dominique Ouattara. Autorités administratives, élus, autorités coutumières, cadres, hommes, femmes, ils étaient là, tous pour témoigner leur joie de recevoir la première dame de Côte d'Ivoire. Le vendredi matin, lendemain de son arrivée à Abengourou, chef-lieu de la région de l'Indénié Djuablin, les rois Nanamboa Kwasi III, roi de l'Indénié, et Agnini Bilé II, roi du Djuablin, devaient à leur tour recevoir la première dame de Côte d'Ivoire et lui dire merci pour sa présence dans l'Indénié Djuablin. En signe de respect et de considération, la première dame de Côte d'Ivoire a été reçue à la cour royale de l'Indénié selon toutes les règles de préséance de cette cour royale. Devant toute la cour, la première dame a reçu une insigne distinction du roi Nanamboa Kwasi III. Elle a été intronisée reine-mère du nom de Tanoama, la première reine-mère de l'Indénié. Madame la Présidente, aux côtés de votre époux, vous menez le bon combat, celui de la lutte contre la pauvreté au niveau de vos sœurs. Aucun secteur d'activité de notre pays n'échappe à votre générosité légendaire. Soyez-en remerciés et que Dieu mette de toutes choses, guide vos pas dans vos entreprises pour le bonheur des Ivoiriens. Dans l'imagerie populaire des Indéniens, nous disons que derrière un grand roi se trouve une grande mère. Madame la Présidente, vous êtes une grande dame derrière un grand homme. En votre qualité de premier soutien et de première conseillère discrète de votre cher époux, tout comme la reine-mère aux côtés du roi, Sa Majesté Nanamboa Kwasi III vous prie d'accepter au nom du royaume de l'Indénié le nom de Tano Ama, première reine-mère qui a contribué à la création, à l'épanouissement et au rayonnement du royaume qui a le grand plaisir de vous accueillir ce jour. Veuillez accepter les attributs qui accompagnent votre nouveau nom. Désormais reine-mère de l'Indénié, la première dame de Côte d'Ivoire a fait un tour d'honneur paré de ses attributs royaux. Son porte-parole a traduit au roi et à sa cour toute sa gratitude. Un échange de cadeaux a couronné cette cérémonie. La cour royale de l'Indénié a offert à sa reine-mère Tanoama plusieurs cadeaux, dont un siège royal et les attributs qui l'accompagnent, ainsi que 2 tableaux d'art. La reine-mère, de son côté, a offert une enveloppe de 4 millions de francs destinée aux notables de la cour royale de l'Indénié et du Djuablin et aux femmes commians de la cour royale de l'Indénié. Cette cérémonie terminée, toute la cour royale de l'Indénié, avec en tête les rois Nanamboa Kwasi III et Agnini Bilé II du Djuablin, devait se rendre au stade Henri Konan Bédié pour la grande rencontre que devait avoir la première dame de Côte d'Ivoire avec les femmes et l'ensemble des populations de l'Indénié Djuablin.